Lors d'une contre-attaque des forces armées de la République démocratique du Congo sur la milice Codeco appelée Bon Temple, celle ici qui a attaqué un site minier tenu par le CIG chinois. Là, nous sommes dans la zone de Mungwalu. Les forces armées ont mené cette contre-attaque qui nous ont permis de libérer des CIG chinois qui étaient kidnappés par cette milice. Et aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo ont capturé des éléments de cette milice. Et pour le moment, les 2 Chinois libérés par les forces armées sont sous la haute protection des forces armées dans cette zone. Et nous disons aussi 3 travailleurs de ces Chinois ont été tués par cette milice lors de cette attaque. Pour le moment, la situation est maîtrisée par les forces armées et nous profitons, nous réitérons et nous insistons encore le message du gouverneur militaire à tous les groupes armés qui ont accepté la main tendue du président de la République pour passer au programme de PDDRCS et préparer les consultations de Nairobi D. Nous les appelons au bon sens, de demeurer dans leur acte d'engagement, de cesser avec toutes les attaques sporadiques sur nos positions et sur la paisible population. C'est en respectant leurs actes que l'Ituri sera pacifié. Le cas contraire, nous nous sommes déjà arrangés lors de batailles utiles. Comme toujours, nos armes sont en position de tir contre tous ceux-là qui ne vont pas respecter leur propre acte d'engagement. Et donc, nous appelons la population aussi à continuer à soutenir son armée. Nous appelons également le leader communautaire de continuer à sensibiliser ceux-là qui ont signé l'acte d'engagement de cessation des hostilités, mais aussi ceux-là qui n'ont pas encore adhéré à ces processus, entre autres les groupes armés Zaïre. La paix étant rétablie dans la région de Bambou-Kobu, en secteur de Walendu-Djati, en territoire de Djougou, à environ 50 km au nord-ouest de Bunia. Ceci grâce à l'administration militaire. L'ère est à la consolidation de ses acquis. C'est dans ce cadre qu'il s'est clôturé le dimanche 6 août à Bambou. Un tournoi de paix regroupa 16 équipes de ce groupement après 54 jours de compétition. Une initiative de l'ASBL, les amis de Sergelo Nema. Le chef du groupement Yalala, Mbidjo Pierre, s'est dit satisfait du déroulement de cette activité sportive. Je suis dans la joie sans les chefs de l'État et le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyakan Chamadjouni, et sans la paix, que ces tournois n'allaient pas avoir lieu. Je dis merci à notre président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la paix et la sécurité qu'ils ont milité ensemble avec le gouverneur pour organiser ces matchs. C'est vrai qu'il y a la paix chez nous. Occasion pour l'initiateur de cette compétition, Serge Lonema, d'appeler le groupe armé Codeco à demeurer dans le processus de paix. Et au groupe armé, d'abord, nous leur demandons les processus qu'ils ont déjà entamés avec le gouvernement, qu'ils gardent le même pas. Bien sûr qu'il y aura des provocations de part et d'autre, mais qu'ils ne cèdent pas à des provocations. Les autorités à leur niveau, dans leur groupe armé, les autorités communautaires, les autorités de coutumières sont là, qu'ils puissent voir à quelle mesure faire leur rapport au gouvernement afin que cette paix déjà entamée ne puisse pas être brisée. Signalons que, pour encourager l'encadrement de la jeunesse, des jeux de varèse, de ballons et des enveloppes ont été remis aux équipes ayant pris part à ces tournois. Question de dissuader également les jeunes d'adhérer dans des mouvements insurrectionnels. Un autre cheval de bataille du lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni. Dans sa communication ce mardi à Bunia, les gouverneurs militaires de l'Ituri déplorent les violences orchestrées ces jours en territoire d'Irumu et Djougou par les groupes armés, donc la milice Codeco et Zaïre. L'un des instigateurs de ces violences, Yves Kawapangamandro, chef de la chefferie de Bahema Banyuagi, porté disparu depuis mai dernier. Il est cité comme responsable de cette milice Zaïre, auteur de massacres de 22 civils le week-end dernier à Damas, en territoire de Djougou. Nous sommes étonnés que le seul groupe qui n'a pas signé un acte d'engagement, alors que nous sommes en pourparlers avec la communauté, parce qu'il s'agit de la communauté EMA, le groupe qui dit que voilà était en train de protéger les victimes, non, c'est ce groupe-là qui commence à attaquer. Alors on se pose la question, comment un groupe qui disait se protéger aujourd'hui commence à aller vers d'autres communautés pour aller tuer? C'est ça la grande question. Mais nous avons une réponse parce que nous avons
l'information. Il s'agit de Kawa Mandro, chef de Bahema Banyuagi, qui est en fuite, où il est en train de recruter pour des motifs qu'il connaît et que tout le monde connaît aujourd'hui. Parce qu'il parle de la balkanisation. C'est ça le grand problème que nous avons. Il est aussi aidé par certains députés provinciaux qui sont ici et qu'ils fassent gaffe parce que je vais citer aussi leur nom. Toutefois, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, commandant des opérations militaires en Ituri, réaffirme la détermination et l'engagement du gouvernement congolais à mettre fin à l'activisme de tous les groupes armés hostiles au processus de paix. Nous sommes déterminés, nous sommes le gouvernement, que ce soit d'ailleurs le Codeco ou qui que ce soit, ou FRPI, c'est lui qui va encore essayer de reprendre les armes. Nous allons agir. Par la même occasion, le gouverneur militaire de l'Ituri a conscientisé les fils et les filles ituriens à cesser de soutenir le mal. C'est le moment, montrer au monde que, voilà, aujourd'hui, nous les Ituriens, nous avons pris conscience, nous avons arrêté avec cette chose-là. Et arrêté d'être en connivence avec ces bandits-là. Ce sont des bandits. Qu'est-ce qu'ils vous donnent en retour? À part détruire le pays comme ils l'ont fait depuis 20 ans. Il a, par ailleurs, exhorté les groupes armés à adhérer au processus de paix de Nairobi, initié par les commandants suprêmes des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour pacifier définitivement l'Est de la République démocratique du Congo. Mbidjo Panga Fredi, désigné chef intérimaire de la chefferie de Bahema Banyuagi par les gouverneurs militaires de l'Ituri, suite à l'absence prolongée et non justifiée de Yves Kawa Panga Mandro, a été installé par l'administrateur militaire de Djougou le 9 août à Tchomia. Occasion pour ces chefs coutumiers de remercier l'administration militaire pour les actions visant à pacifier cette entité coutumière. Nous remercions notre gouverneur pour le travail abattu pendant cet état de siège. Nous les remercions à cause de ses réalisations sur le plan développement et le fait qu'il a pensé à notre chefferie. À l'administrateur militaire du territoire des Djougou, le colonel Ladis Mabosso, de saluer l'intervention de la famille régnante dans la désignation de ses chefs. Je tiens à rappeler aux uns et informer aux autres que cette même équipe devant vous avait effectué une mission à Mandro en date du 29 juillet 2022 avec comme objectif la consultation de la famille régnante de la chefferie de Bahema Banyuagi suite au vide constaté à la tête de cette entité pendant un bon moment. Il faut le dire, Mbidjo Panga Fredi a eu également à diriger la chefferie de Bahema Banyuagi entre 2008 et 2019 lorsque le chef Yves Kawa Panga Mandro était en prison.